Comment ne plus croire aux belles paroles du pervers narcissique? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Et dans cet audio, je vais vous expliquer d'une façon extrêmement simple comment faire pour ne plus croire les belles paroles d'un manipulateur. Pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies pour vous libérer de ce type de relation d'emprise extrêmement toxique. Alors c'est extrêmement simple. Il y a quelque chose que les manipulateurs utilisent en permanence pour justement vous maintenir dans cette illusion, dans ces belles paroles. Et bien c'est tout simplement les belles paroles, les promesses. Les promesses que les choses vont changer, les promesses d'un voyage, les promesses d'une relation extraordinaire, les promesses de la sincérité, les promesses d'une relation exclusive, les promesses de X, Y, Z, sauf que dans les actions, il n'y a absolument rien qui se produit. C'est même tout l'inverse. C'est-à-dire que la stratégie la plus simple à utiliser aujourd'hui pour arrêter de croire aux belles paroles, c'est d'observer scrupuleusement les actions. C'est de mettre en fait, si vous voulez, des bouchons dans vos oreilles, d'arrêter de voir, d'écouter les paroles et de vous concentrer uniquement sur les actes. C'est les actions qui priment. Parce que bien évidemment, la manipulation se passe principalement par le langage. Il y a bien évidemment le langage verbal et il y a aussi le langage corporel. Mais on va s'attarder principalement aux actions. Et lorsqu'on arrête d'écouter ce que la personne nous dit, mais qu'on focalise son attention sur ce que la personne nous montre et sur ce que la personne fait, là, on a une vraie information sur les vrais processus de pensée de la personne. Tout simplement pourquoi? Parce que la personne, en fait, elle agit en fonction de ce qu'elle pense vraiment, de ce qu'elle dit et de ce qu'elle vit vraiment. Et pas de ce qu'elle nous dit, de ce qu'elle nous raconte. Elle peut nous raconter ce qu'elle veut. Elle peut nous raconter qu'elle est fidèle et que je peux vous dire que vous êtes la femme de ma vie et je vous suis complètement fidèle. Mais si à côté je vous trompe et que je vous manque de respect et que je vous parle mal et que je vous dévalorise, il y a un vrai décalage entre « t'es la femme de ma vie », je te respecte, je t'aime et je te serai toujours fidèle. Et ce qui compte dans ce cas-là, ce n'est pas les paroles, c'est les actions. Donc aujourd'hui, tu dois vraiment faire attention aux actions et concentrer toute ton attention sur ce que l'autre fait plutôt que sur ce que l'autre dit. Parce qu'il peut te dire ce qu'il veut. Il va te dire d'ailleurs ce que tu as besoin d'entendre pour te maintenir dans une relation. Lorsqu'il y a manipulation, bien évidemment, il y a ce côté « je vais te dire ce que tu as besoin d'entendre, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu rêverais d'entendre ». Et tu vas rester plongé, immergé dans ce rêve. Et ce rêve-là, finalement, c'est de la poudre aux yeux. C'est tout simplement pour te maintenir dans une sorte de rêve éveillé qui n'est pas du tout la réalité de ce que tu vis. Tu dois arrêter de regarder, d'écouter plutôt ces mensonges-là, ces promesses-là, pour te focaliser uniquement sur les actions. Et fais une liste. Fais une liste maintenant de toutes les choses que cette personne fait et qui va à l'encontre finalement de ses paroles. Et tu verras que c'est ça la réalité. La réalité, c'est les actions, c'est pas les paroles. La réalité de ta relation, c'est les actions. C'est les actions que l'autre fait ou ne fait pas. C'est uniquement ça qui va compter aujourd'hui. Et je crois que, et c'est ce que j'ai remarqué, que la plupart des femmes et des hommes que j'ai accompagnés, que j'accompagne, qui sont victimes de ce type de relations toxiques, ont pendant longtemps été beaucoup plus axés sur les paroles que sur les actions. C'est comme s'il y avait une sorte de... Ils occultaient finalement toutes les mauvaises actions pour se concentrer uniquement, quasiment, que sur les belles paroles. Et là, je crois qu'il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer pour, à un moment donné, arrêter d'écouter les paroles et se focaliser uniquement sur les actions. Et tu verras qu'avec une liste des actions que l'autre fait, tu verras qu'il y a une complète incohérence et incongruence. Incongruence, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de relation entre ce que la personne pense et dit et fait. C'est-à-dire que c'est complètement dissonant. Il n'y a pas du tout de cohérence. La personne fait l'opposé de ce qu'elle dit. Elle dit ce qu'elle a envie de dire pour te faire plaisir, pour te maintenir dans la relation, pour te maintenir sous emprise, mais elle ne fait pas absolument ce qu'elle dit. Elle fait même tout l'inverse. Donc voilà la stratégie simple. Tu prends une liste, tu prends une feuille de papier, tu fais une liste finalement de toutes les actions que la personne fait pour pouvoir tout simplement réaliser à quel point la personne est incohérente, incongruente et qu'elle ne respecte absolument pas ce qu'elle dit. Et là, tu verras
tout simplement que tu vas arrêter de croire aux belles paroles. Et je crois que arrêter de croire aux belles paroles, arrêter de croire aux belles promesses d'un pervers narcissique, eh ben, c'est déjà commencé cette étape de la libération, parce qu'on est en train de déconstruire l'image des fois idéale qu'on a construite de la personne, et que cette déconstruction-là me semble complètement importante pour pouvoir se libérer définitivement de ce type de relation d'emprise. Voilà en tout cas pour cet audio, j'espère qu'il pourra t'aider, j'espère aussi vraiment que tu vas mettre en pratique cet outil-là de cette liste des actions que l'autre fait pour déconstruire au fur et à mesure cette image idéale que tu as construite de cette personne et qui pourrait encore te maintenir dans ce type de relation d'emprise. N'hésite pas à mettre un pouce si cet audio t'a aidé. N'hésite pas à partager, à commenter aussi, à commenter à quel point aujourd'hui effectivement le fait d'avoir écouté ces belles paroles finalement ne t'a pas du tout servi, au contraire t'a maintenu dans la relation et que ça ne t'a pas du tout aidé. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur ta situation et sur le moyen le plus rapide pour t'extraire de ce type de relation d'emprise avec un pervers narcissique. Tu retrouveras le lien juste en dessous de cette vidéo, il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. À très bientôt.